Bonjour et bienvenue à tous dans cette guidance du mardi 22 septembre. J'espère que vous allez bien, que votre semaine a bien commencé, que les petits messages de guidance d'hier ont pu vous accompagner au mieux. Un tout grand merci à tous d'être là et fidèles, fidèles au poste. Le matin, c'est vraiment un plaisir pour moi d'échanger ça avec vous, cette passion. Et puis, merci donc de prendre le temps de m'écouter, de regarder ces vidéos et donc de participer à ce concours. Et si ce n'est pas encore fait, pour celles et ceux qui arrivent aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo s'il vous plaît, et puis à me mettre un petit commentaire pour que je puisse prendre note de votre prénom ou de votre pseudo, afin que vous apparaissiez dans le tirage au sort éventuellement la semaine prochaine. Voilà, ceci dit, on va donc commencer la lecture des énergies pour cette journée et voir quels sont les messages de guidance positifs, les énergies un peu plus négatives et amoureuses, et puis les autres messages qui se joindront à cette guidance. Alors en positif, on a l'ermite. En énergie négative, on a le battleur. Et en énergie amoureuse, on a les amoureux. Donc voilà, la carte de l'amoureuse, c'est parfait. Ça renforce encore plus l'énergie de cette journée, de cette carte. Et en positif, nous avons donc l'ermite qui est là pour nous rappeler donc, et pour nous inviter à faire cette introspection, à se faire confiance, à savoir que on a donc tout en soi, dans son expérience. On peut puiser dans ses forces mentales, dans sa sagesse, dans son expérience pour pouvoir trouver des solutions. C'est peut-être une journée positive dans le sens où vous allez simplement pouvoir faire appel à un guérisseur, à une personne en tout cas qui possède une certaine sagesse qui aura cet effet de guérison sur vous. Et si ce n'est pas le cas, eh bien voilà, cette carte nous dit que si vous ressentez le besoin de faire appel à ce type de personne, eh bien c'est la bonne journée pour le faire, parce qu'il y a une ouverture dans les énergies de guérison, de compréhension. C'est une journée où vous allez peut-être apprécier vous retrouver seul, tout simplement. Seul peut-être, pas forcément toute la journée, mais une partie de la journée ou un petit moment de solitude apprécié qui va vous permettre justement de vous ressourcer, de vous reconnecter à vous-même, à votre conscience, à votre connaissance, à tout ce qui vous permettra d'avancer sur votre chemin, surtout si vous traversez une période compliquée. Ça vous permettra de peut-être faire la lumière sur l'un ou l'autre élément que vous n'auriez peut-être pas perçu plus tôt, étant donné que quand on est un petit peu pris dans l'agitation du quotidien, on n'a pas toujours l'occasion de se brancher sur le bon canal, si je peux m'exprimer comme ça, et finalement il y a comme une dispersion dans les énergies. Et là aujourd'hui, ce qui est très positif, c'est que vous allez pouvoir vous octroyer ce moment de solitude, et si vous avez l'impression que vous ne pouvez pas, cette carte vous y invite et vous dit ok, on laisse tomber telle ou telle chose pour plutôt se retrouver un peu seul, méditer ou lire ou simplement, ou même ne rien faire, mais voilà, vous retrouver avec vous-même, votre conscience et vos idées, vos projets, tout ce qui vous a par le passé permis de vous en sortir quand vous étiez dans une situation délicate. Je n'ai rien qui indique ça ici, mais bon, on est dans une guidance générale, donc vraiment prenez ce qui vous parle. Ça peut être aussi, donc, comme je le disais, une personne qui est dans une activité de soins, de guérison. Ça peut être le médecin, mais ça peut être aussi le psychothérapeute, le ou la psychothérapeute qui, lors d'une session, pourra peut-être éclairer votre chemin en vous aidant simplement à vous-même remettre la lumière dans votre propre lanterne, parce que finalement c'est un petit peu ça le rôle du thérapeute, hein. C'est pas de vous donner les solutions, c'est de vous aider à les trouver en vous, et apparemment aujourd'hui vous allez avoir un éclairage. Alors dans ce qui est un peu plus contraire, plus négatif, je dirais, les énergies nous parlent de ce battleur qui apparemment a peut-être un peu du mal à créer aujourd'hui, et du mal à communiquer ses besoins, ses idées. C'est peut-être autour de vous, ça peut être au travail bien sûr, ça peut être à la maison, ça peut être dans une petite chose comme dans quelque chose de plus important, et c'est probablement relié au fait que vous serez plus dans une énergie d'introspection, de concentration, d'un petit moment d'arrêt, alors d'arrêt mais pas au sens du pendule,
mais un moment plutôt de retrait, je dirais, qui fait que, bah, forcément, si vous êtes en retrait pour pouvoir réfléchir, prendre du recul et mieux vous y retrouver, vous n'êtes pas complètement dans l'action, ce qui est tout à fait logique, ce qui peut peut-être susciter en vous ou peut-être autour de vous des réactions pas forcément favorables, mais ce sera pas très fort, on le voit, puisqu'il y a quand même de belles énergies autour. Donc c'est simplement peut-être une indécision, une difficulté à se dire bon ben je suis pas sûre que je vais y arriver, il y a peut-être un petit manque de confiance qui est soit relié à la question amoureuse qui est juste à côté, à une relation qui commence, on ne sait pas trop comment prendre l'histoire, comment se présenter à l'autre, que construire, et à la fois ne pas vouloir aller trop vite tout en ayant quand même envie de faire quelque chose de beau, voilà, de solide. Et là aussi, hein, ça peut nécessiter un petit moment de retrait pour comprendre. On a eu à un moment donné dans les tirages comme une notion de coup de foudre aussi, hein, hier, et ça peut être relié à ça. Si vous n'êtes pas en couple ou dans un couple mais avec des difficultés d'entente, c'est d'autant plus favorable pour vous de vous retirer ou de faire appel à quelqu'un qui va pouvoir vous aider à y voir plus clair pour ensuite euh, recréer ou créer tout simplement quelque chose de nouveau dans la relation. Maintenant, ça peut être aussi une création au niveau professionnel, bien entendu. Au niveau professionnel, avec une activité vraiment qui vous tient à cœur, vous avez un coup de cœur pour quelque chose et ça fait un petit moment que ça vous travaille, que vous y pensez, et là, c'est pas encore tout à fait en route. Vous cherchez encore un petit peu votre chemin, mais on voit que c'est tout proche et que vous... Bah, c'est comme si vous aviez besoin de descendre en vous pour retrouver la confiance, pour créer quelque chose. Et vraiment, là, je vois que c'est à tous les niveaux, hein. C'est pas forcément que amoureux, c'est aussi professionnel, c'est aussi un nouvel élan que vous avez envie de donner à votre vie, dans une activité ou l'autre. Admettons, vous pourriez être pensionné ou étudiant, enfin voilà, ça, peu importe l'âge, vous êtes là à un moment où vous réfléchissez à quelle direction prendre, de quels outils je dispose pour pouvoir m'y mettre, et on sent qu'il y a encore une petite hésitation. Voilà. Mais pensez en fait aux deux extrémités du tirage, et c'est en entrant en vous-même que vous allez retrouver toute cette énergie, cette fraîcheur de l'amoureux qui, bah, lui, il est un petit peu... alors, je vais pas dire insouciant, parce que l'insouciance, c'est plus le mât, mais il a cette fraîcheur, cette jeunesse qui, quand même, lui permet d'avancer, de faire des choix du cœur. Il y a un choix à faire, clairement. Alors, pour le tirage général, c'est un choix à faire dans votre vie ou au travail ou dans une activité. Sur le plan amoureux, il y a clairement une décision à prendre et qui va se faire avec le cœur et qui va vraiment vous permettre de vous sentir connecté. On voit que c'est une énergie autour de vous et autour de l'autre personne qui est une énergie de cœur vraiment, plus que de la raison, je vais dire. Et après ce mouvement d'introspection, ou peut-être on s'est reconnecté à son âme, hein, on est un petit peu sorti du mental, ça vous invite maintenant voilà, à mettre en pratique, à mettre je veux dire, à mettre ce lien dans le concret de l'existence, avec cette énergie du cœur qui n'est pas mentalisée, qui ne se pose pas mille et une questions, qui a compris et qui se laisse porter vraiment par... c'est de l'amour, hein, vraiment au sens fort du terme, puisque c'est la carte de l'amoureux qui se met dans la maison de l'amour. Donc vraiment là, on est dans une très belle journée lumineuse. Alors si vous êtes seul, ça nous dit que c'est une carte qui vous invite vraiment à vous ouvrir aux dimensions les plus contraires de vous-même, que vous essayez peut-être parfois de cacher par peur de ne pas plaire à une éventuelle personne avec laquelle vous pourriez être en relation, et que c'est vraiment en étant dans cette spontanéité, dans cette tranquillité très lumineuse finalement, que vous parviendrez à être raccord avec l'autre, à avoir sur votre chemin des synchronicités qui vont vous attirer l'amour dans votre vie. C'est vraiment ça que cette carte nous dit. Alors, on va un petit peu voir maintenant quel est le conseil du Lenormand par rapport à cette journée du mardi 22. Alors, on a la lune et les cigognes. Alors, je vais vous les montrer d'un peu plus près. Voilà.
Voilà pour la lune et les cigognes. Donc comme je vous le disais hier, c'est vraiment un oracle, un Lenormand qui est très médiéval, aux accents un peu monastiques, puisque c'est basé sur l'histoire d'un frère. Et donc ça peut paraître assez sombre, mais il y a quand même beaucoup d'aspects lumineux qui se dégagent de ce Lenormand, qui nous dit aujourd'hui que, en conseil donc, c'est peut-être important justement de se fier à vos intuitions, à des intuitions qui seront... j'ai l'impression qu'on est quand même dans le domaine affectif, familial, peut-être relationnel au sens large, hein, pas que amoureux, et qu'il pourrait y avoir vraiment quelque chose de beau. Il y a une joie qui émane de cette conjonction de cartes et qui nous montre que si vous suivez votre cœur, vos intuitions, vous allez clairement sur le chemin de la réussite au niveau sentimental, au niveau familial aussi, ou avec une personne de votre entourage qui est chère à votre cœur, qui compte pour vous. Si vous êtes en couple, c'est un petit peu... vous êtes un couple un peu comme exemplaire, quoi, hein, pour d'autres personnes qui sont attirées, qui admirent vraiment votre lien, la profondeur de votre lien, même s'il peut y avoir des difficultés, hein, donc ça, c'est pas incompatible non plus. Et on voit que si vous n'êtes pas en couple, eh bien, tout comme à l'image de la carte de l'amoureux, le soleil brille. Derrière la lune, si vous voulez, c'est vraiment la sensation que ça me fait. On se retrouve dans quelque chose où on est beaucoup plus unis, où on a compris ce que notre cœur voulait nous dire. Vous avez compris que vos intuitions avaient réellement du sens, qu'elles étaient là pour éclairer votre chemin dans les relations familiales, dans vos envies de changement, parce que bon, là, on est clairement aussi avec les cigognes sur du changement, de la transformation. Peut-être pourquoi pas même un déménagement où il va falloir recréer quelque chose et vous avez besoin de confiance. Et la lune nous dit, donc comme c'est pas le tarot, ça peut parler effectivement d'un peu d'anxiété et de tristesse, mais ici dans le Normand on est vraiment plus sur quelque chose d'intuitif, de créatif et donc de remettre de la confiance là où il y a peut-être quelques hésitations. Donc c'est vraiment une très belle carte, très belle association comme conseil aujourd'hui. On va voir maintenant ce que le chemin de Sophia nous donne comme petit message de sagesse pour cette journée. Nous avons la potentialité. Voilà, vous voyez ces œufs prêts à éclore. Donc je ne demande qu'à éclore. Et vous voyez derrière, il fait nuit. Donc on est encore en gestation. Il y a encore quelque chose qui est à l'état de potentiel, qui va bientôt voir le jour. C'est encore un petit peu sombre peut-être, vous cherchez encore votre chemin pour un projet ou dans l'issue d'un conflit avec quelqu'un ou peut-être dans un grand changement de votre vie et c'est là, c'est en potentiel, c'est en vous, vous avez d'ailleurs tous les outils en vous, hein. Mais donc ça vient répéter la carte du battleur qui nous dit bon, c'est en potentiel, c'est là, mais comme ça s'est mis en position je ne vais pas dire de faiblesse, mais d'énergie négative, c'est comme si c'était pas encore tout à fait le moment pour éclore, mais presque. On y est presque. Il faut maintenant terminer ce travail de l'ermite, terminer d'achever vos prises de conscience, d'aller puiser dans tout ce qu'il vous faut pour avoir confiance en vous, sortir tous les outils pour enfin réaliser cette chose à laquelle vous pensez depuis longtemps, pour enfin vous lancer dans cette relation pour laquelle il y a clairement quelque chose de spontané. On est peut-être sur des âmes sœurs aussi avec la carte de l'amoureux dans la carte de la maison. Bon, c'est une connexion qui est à la fois forte, belle, lumineuse, dans laquelle peut-être vous avez placé des rêves, des envies, il y a quelque chose qui vous dépasse un petit peu là, parce que cette personne est peut-être très différente de vous. Et si c'est en termes d'activité ou de quelque chose de différent qui va vous permettre de faire un changement, eh bien, continuez de travailler sur ce potentiel parce que clairement, vous l'avez. Vous avez tous les outils pour pouvoir vous y mettre, vous lancer et vivre cette nouvelle aventure. Voilà, c'est vraiment ça que ça me dit. Et donc, je trouve que c'est un très beau tirage pour cette journée du 22. Eh bien, on va voir quel est le petit mantra avec les cartes de l'automne. Je ne crois pas que je vous ai montré hier la boîte. Voilà. C'est donc, oui, il est un peu abîmé, l'oracle Métamorphose de Anne Guesquière. Et donc, ce sont des cartes de toutes les saisons.
Alors voilà une carte pour l'automne. On va voir quel est le message pour aujourd'hui. Voilà, je vous montre le dessin. J'aime ce que je suis et ce que je ne suis pas. Ça, c'est magnifique. Ça vient vraiment, mais vraiment bien redire la carte de l'amoureux. C'est d'une part aimer toutes les parties de vous-même, même celles que vous croyez, toutes ces parties que vous pensez qui ne vous reflètent pas bien, qui ne sont pas vous, que vous auriez tendance à occulter, à rejeter. C'est d'accepter tout, de faire se relier tout, d'être vraiment dans la complémentarité. Et c'est aussi, alors au-delà de l'amour inconditionnel dont, alors soyons clairs, on est quand même humain, on est incarné, on a, comme je le disais sous un commentaire d'une personne qui parmi vous m'a dit c'est difficile d'avoir cet amour inconditionnel, mais oui, évidemment que c'est difficile puisqu'on ne peut pas non plus ignorer notre ego qui lui nous envoie aussi des messages. Il est aussi là pour nous protéger d'un autre côté, donc j'aime ce que je suis et ce que je ne suis pas, c'est aussi accepter que la personne en face de moi peut être mon miroir, même sur des niveaux qui ne me conviennent pas, et elle peut être elle-même porteuse d'une dimension qui n'est pas la mienne, mais que je peux tout de même apprécier. Ça permet de sortir de l'envie, de la jalousie, de s'éloigner de tout ce qui est jugement, bien entendu. Et cette carte vous invite à revenir à l'énergie du cœur. Donc c'est vraiment très très beau. Alors pour terminer cette petite guidance du mardi 22, je vous propose qu'on ouvre la jolie boîte de Eve Corrigan, le petit oracle de la création. Voilà, j'espère que vous le voyez bien. Oui. Et on va donc prendre une carte pour aujourd'hui. Alors, la boîte à musique. Jadis, ma mélodie t'enchantait. Aujourd'hui, tu m'enclenches sans m'écouter. Si ma rente musicale ne t'emballe plus, il est temps d'en changer. Donc, ça nous parle effectivement les habitudes, les rituels qu'on peut avoir qui sont rassurants à un moment donné peuvent devenir bloquants et un petit peu contraignants ou étouffants à d'autres moments. Ils peuvent brimer votre créativité et peut-être obstruer le passage de vos intuitions vers votre conscience. Donc voilà, si vous avez besoin d'un petit peu de changement, de transformation, vous pouvez effectivement éteindre un petit peu cette boîte à musique, en changer. C'est la musique de votre vie et vous avez besoin quand même de routine, vous avez besoin d'une certaine régularité. Vous ne pouvez pas, personne ne peut vivre sans avoir un minimum de structure, mais les habitudes sont aussi faites pour changer, pour pouvoir découvrir vos potentiels. Donc c'est voilà la carte qui vient clôturer ce tirage que j'espère qui pourra vous accompagner au mieux dans cette journée. J'espère que ça vous a plu, que ça pourra éclairer votre chemin à la lanterne de l'ermite et que vous passerez une très belle journée. Donc n'oubliez pas, si vous souhaitez participer, de me mettre un petit commentaire parce que je reprends les noms. Donc même si vous participez, si vous mettez 10 commentaires, non, c'était une semaine, donc si vous me mettez 7 commentaires, je vais vous inscrire 7 fois dans l'urne. Donc il y aura d'autant plus de chances d'être tiré au sort. Et puis au-delà de ça, si vous ne souhaitez pas participer, de toute façon, un tout grand merci d'être là, d'échanger avec moi et de regarder les vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Passez une très belle journée. À demain mes chers soleils.